Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu spéciale. Une vidéo que je ne voulais pas vraiment faire, que j'avais dans mes tiroirs depuis fort longtemps. Une vidéo qui risque de ne pas plaire aux purs vaporistes. Je sais qu'il y en a beaucoup sur ma chaîne, enfin du moins j'espère, mais sûrement une vidéo qui pourra intéresser du monde. L'intitulé c'est « Comment faire de la grosse vapeur avec un vaporisateur d'herbes sèches ». Alors bien sûr, c'est un peu de la triche, on va y revenir. Alors vous allez voir, je pense, ça va être un tsunami de grosses vapeurs, des déferlantes, je pense. Et sûrement aussi la seule vidéo sur YouTube avec autant de vapeur visible avec un vaporisateur. Enfin, du moins, je l'espère. Alors, tout d'abord, petit préchauffage avec le Mighty. Mais là, nous allons passer à 160 degrés. Je vais m'expliquer. 160 degrés, petit préchauffage. Voilà. Et le Mighty avec un liquide pad, coussinet à huile. Voici, voilà. On fera aussi quelques essais avec d'autres vaporisateurs. À plus tard. Alors, pourquoi recharger de la vapeur visible? Eh bien, avec les plantes, en général, il y a peu de vapeur visible. Surtout avec les plantes qui se vaporisent en dessous des 180 degrés. Du genre la menthe, la verveine, le coquelicot, la mélisse, le cassis, et j'en passe et j'en passe. Sous 180 degrés, très peu de vapeur visible. Alors certaines personnes sont frustrées, restent frustrées en essayant la vaporisation pour essayer bien sûr de stopper, très souvent c'est pour stopper cette combustion si nocive. Et du coup, toutes ces plantes qui se vaporisent en dessous de 190 degrés font vraiment très peu de vapeur visible, voire pas du tout. Bon, au-dessus de 190 degrés, il y en a quand même un petit peu de plantes qui font un peu de vapeur visible, le genre le damiana, l'armoise, de préférence l'annuelle, les sommités florales. Ça, c'est déjà un bon mélange qui fait un bon goût et un peu de vapeur visible. Et puis, il y a le houblon, la camomille, le thym, l'aubépine. Mais ça reste plus que moyen, par exemple, par rapport à notre fleur magique, dont je tairai le nom sur YouTube France. Alors, du coup, c'est là où on en vient à la vidéo, pourquoi je la fais. Du coup, pourquoi pas cette solution provisoire, je dis bien, pour aider psychologiquement les personnes qui ont besoin d'expirer de la vapeur visible. Alors, bien sûr, je vais vous dire ce que c'est, mais là, je vous fais un peu patienter. Et donc, nous allons commencer avec le Mighty à 160 degrés. Et puis, nous allons monter à 170, 180, 190, 200, 210 pour voir le potentiel de vapeur visible à toutes ces températures. C'est-à-dire que si une personne veut vaporiser, je vais dire n'importe quoi, de la menthe à 170 degrés, ça ne fera pas de vapeur visible. Et justement, on verra qu'à 170, on peut en avoir. Je vous laisse, je vous dis juste après, qu'est-ce que j'ai mis sur mon liquide pad, bien sûr, pour en arriver là. Et après, comme je vous disais, on fera quelques essais avec d'autres vaporisateurs à 200 degrés, puisqu'à 200 degrés, vraiment, ça marche très bien. C'est là où ça fonctionne le mieux. Allez, c'est parti. Donc, 160 degrés avec le Mighty. « 160 degrés, nous avons donc
déjà à 160 degrés, nous avons de la vapeur. Hein, on parlera après donc de ce que j'ai mis dedans. Là, je vous laisse un petit peu de suspense. Et puis, c'est vraiment un goût plus que neutre. Hein, pas de goût. On continue à 170 degrés. On va attendre que ça monte quand même, c'est pas instantané. Il vibre, c'est parti. De la vapeur à 170 degrés. Pour vous dire, hein, toujours pareil, que si vous, en principe à 170 degrés, vous n'avez pas de vapeur avec des plantes, là, eh bien, j'aurais pu très bien faire un mélange de verveine et de mélisse, et puis rajouter ce que j'ai mis sur mon liquide pad, hein, je viens de vous le dire. Allez, 180. On va attendre que ça monte. C'est arrivé, 180. Ça marche. 190. Alors après, je vous dirai, hein, je ne cautionne pas tout ça, on va y revenir. Hein. Pour l'instant, là, c'est des tests. C'est juste une vidéo, un tuto, c'est une vidéo pour qu'on sache que c'est possible. Hein. On va y revenir. Allez, c'est parti. 190. En 90, ça marche fort. Donc vers les 200, c'est vraiment là où... c'est vraiment vers là où ça fonctionne le mieux, je trouve. Bon, après, bien sûr, hein, plus on monte, plus ça fonctionne, mais pour vous dire qu'à 160, ça fonctionne déjà. À 200, bon, là, allons-y. Voilà. Et on va finir à 210. On va le pousser à fond, notre petit Mighty. Hein, le Mighty, le roi des nuages. Bon, lui, il n'a vraiment pas l'habitude hein, de ce genre de truc. Mais, allez, 210. Ça vous rappelle pas quelque chose? Allez, on l'éteint. 210. Donc là, nous avons fait de 160 à 210 pour vous faire voir de plus en plus la vapeur visible qui peut y avoir. Alors, je me répète, je ne cautionne pas, j'informe juste. Personne ne l'avait fait a priori, hein, cette vidéo. Et bien du coup, moi, je la fais. Alors, on va faire un petit préchauffage avec le pareil. Hein. Là, nous avons un liquide pad. On va donc 200 degrés. Là, c'est 3 fois Monsieur Starry. Voilà, 3 fois et nous sommes bien à 240, je vois là. On va voir, hein, mais non, c'est 200, hein, on va voir. Hein, le petit défaut, j'ai fait une vidéo hein, sur le Starry, mais le problème, il est très très bien. C'est cet écran-là, là où on va voir. Je crois que je l'avais réglé pourtant pour après. Nous allons préchauffer aussi le Vexil. Hein, donc là, c'est de mémoire,
c'est 5 fois. Voilà, et là je me suis mis au bleu, c'est l'avant-dernière, ça doit être 204. Là, vous voyez 240. 240, ça ne convient pas. Nous allons, pourquoi il est là? Je ne sais pas. J'avais pourtant pensé l'avoir réglé. Voilà. 200 degrés. Voilà. Et lui, il chauffe. Et puis, bah, le Tiny Might. Là, c'est 3 pressions. Donc, le à la demande, j'ai fait aussi des vidéos dessus. Hein, fonctionne très très bien pour la demande. Je crois le meilleur pour le à la demande. Donc, on y va. 1, 2, 3. Voilà. Il est en... lui, il n'est pas en préchauffage, mais il est en attente. Voilà. Donc on va y revenir sur ce produit miracle. Eh bien, écoutez, je vais vous le faire voir. Le voici, le voilà. C'est ça. 100% végétal. Et c'est de la glycérine. Ça sert pour d'autres choses. Là, c'est donc 100% végétal. Alors, il paraîtrait que c'est pas nocif. Je ne sais pas. Je ne cautionne pas. Je n'adhère pas. Le goût est complètement neutre. Et ça peut peut-être intéresser certains. C'est pour ça que je fais la vidéo. C'est pas ce que je consomme, mais c'est quand même assez intéressant, au moins de le savoir. Alors, c'est un produit qu'on peut retrouver sur la centrale vapeur, très peu cher. Avec ça, vous faites des milliards de sessions. Et puis, encore moins cher avec le code REMLAG10. Un lien à retrouver sous la vidéo. Donc, voilà, ça s'appelle Super Vap. Voilà, donc même pas un quart de goutte suffit sur un liquide pad. Je pense que c'est préférable, peut-être une capsule, mais enfin là, j'ai pris le liquide pad du Saphir, je crois. Là, j'ai pris, peut-être qu'il y en avait un, je crois qu'il y avait un liquide pad, enfin voilà. Et puis, là, on va faire avec comment dirais-je, une grille, là, un petit panier, pourtant ça ne fait pas d'effet, et j'en perds mes mots quand même. Allez, c'est parti avec le Starry à 200. Ça fonctionne. Avec le petit Vexi, là, à 204, je crois, la lumière bleue. Hein, il y a 4 modes. Le petit Vexi, là, pas si mal. Et puis avec le... On va les éteindre parce que vous avez vu, hein, on ne va pas en faire 50 non plus. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ou alors on laisse appuyer. Ok, on laisse appuyer. Vous savez, parfois je m'y perds dans les vapos. Là, je crois que c'est 5 fois. 3 fois. Et puis, on va faire avec le... Alors le Tiny Might, bon, j'ai fait des vidéos, bien sûr. Souvent, moi, je sais que je fais toujours 2 aspirations à la suite, à la demande. La première, c'est pour amorcer. La deuxième, ça va très fort. Donc là, on y va.
avec un petit panier. Alors, il faut préchauffer, bien sûr, on laisse appuyer, il faut que ça vibre. Après, on laisse appuyer et on relâche juste avant la fin de l'aspiration. Et la deuxième fonctionne beaucoup mieux. On attend que ça vibre. Et voilà. C'est fait. Voilà, donc c'était pour vous dire, eh bien écoutez, voilà, on a fait donc avec voilà, on a fait avec tous ces vapos. Alors bien sûr, on aurait pu faire avec tous les vapos, mais bon, ça ne sert à rien. Vous voyez bien que ça fonctionne. C'était pour vous faire un petit aperçu de ce que vaut ce produit. Voilà, hein, et après, faites vous-même vos conclusions, ce que vous en pensez. Je veux dire, il n'y a aucun souci. Moi, je me répète, je ne cautionne pas, j'ai pas d'avis, ou plutôt, j'ai pas d'intérêt pour ma part d'utiliser ceci. Juste, je fais voir le potentiel de ce produit. Ça peut être une solution provisoire pour certains qui veulent arrêter la combustion. Moi, voilà, comme je vous l'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Mais je pense quand même, pour la communauté vaporistique, je pense que c'était bon à savoir que ça peut être utilisé pour aider, enfin, pour ce que vous voulez. Ça peut être, et c'est vendu. Voilà. Donc, il fallait en parler, je pense. Donc, c'est quand même bon à savoir, comme je l'ai dit. Alors, attention, attention, monsieur les puristes, je pense faire partie des puristes. Ne me jetez pas de pierre, s'il vous plaît, c'est juste un tuto de plus sur un sujet qui n'est pas abordé sur le net. Hein. Enfin, faites ce que vous voulez, de toute façon. Mais enfin, voilà, hein, je me répète, je ne vais pas me répéter. C'était à savoir, je l'ai fait. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Je ne sais pas encore lequel, mais on verra ça la semaine prochaine. Allez, je vous dis bon dimanche après-midi, bonne soirée, bonne semaine, à bientôt. Allez, salut!